Dans la première partie, on a pu voir que la Bible contenait une histoire bouleversante. Une histoire que Dieu résume dans 3 versets de son livre. Tout d'abord, Dieu créa toutes choses belles. Mais on a préféré vivre à notre manière, ce qui a amené un chaos moral. Alors Dieu a envoyé son Fils, afin qu'il meure pour nous et qu'il amène la lumière dans nos vies. Mais, pour être honnête, ça ne s'arrête pas là. Parce que tout ce qu'on peut voir de Dieu ici, c'est une lumière dans les ténèbres. Et c'est ce qu'ont vu la plupart des gens pendant plusieurs siècles. Un faisceau blanc dans une chambre noire, en apparence froid et sans merci. Et seules quelques personnes, appelées prophètes, y ont discerné quelque chose de complètement différent. Ils y voyaient un élément glorieux, une réalité que personne d'autre ne pouvait voir, jusqu'à ce que Jésus arrive sur le devant de la scène. Et ce que Jésus-Christ a fait résout le mystère de l'Ancien Testament et nous donne la solution, la réponse complète que Dieu voulait. Comme un prisme réfracte la lumière naturelle, Jésus révèle Dieu et ce qu'il en réserve pour l'humanité. Mais alors, c'est quoi? En fait, même si Dieu veut sauver chacun de nous personnellement et nous ramener toi et moi dans une relation avec lui, son plan général est bien plus grand et plus beau que ça. Dieu te voit en tant qu'individu, mais il nous voit aussi collectivement. Et c'est ici que ça devient un petit peu fou, mais voilà. Jésus-Christ veut nous épouser. Alors je sais que ça semble trop beau pour être vrai, mais c'est vraiment ce que dit la Bible. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as parfois entendu des personnes dire que la Bible est une lettre d'amour pour l'humanité. En fait, c'en est une, littéralement. Jésus compare la relation qu'il désire avoir avec son peuple avec le mariage. Il est le mari et son peuple est son épouse. Ok. Alors maintenant, on va bien entendu voir si c'est biblique ou non. Mais avant qu'on le fasse, il faut que j'ajoute encore quelque chose. T'as probablement déjà entendu que l'histoire se répète. C'est vrai. Les modèles se répètent au fil du temps. Alors aujourd'hui, j'aimerais te montrer 5 modèles qui se répètent en relation avec le thème du mariage divin. Tu devrais pouvoir les voir dans les 5 parties principales de la Bible qui sont les suivantes. Les 5 livres de Moïse, la Torah, les livres historiques, les livres poétiques, les prophètes et le Nouveau Testament. Toutes ces parties sont elles-mêmes divisées en 5 sous-parties et racontent toute la même histoire. C'est une histoire d'amour divine. Mais avant d'aller plus loin, soyons clairs. La Bible est un livre vivant, pas un livre de cuisine, ni un livre de maths. Donc si on veut essayer d'enfermer Dieu dans une boîte, on n'y arrivera jamais. Tout ce que je veux montrer ici, c'est un modèle, un pattern que Dieu utilise plusieurs fois pour nous raconter la même histoire. L'histoire commence avec Jésus en tant que créateur. Créant l'homme est donc son homologue. En Ésaïe 54, verset 5, on peut lire « Ton époux, c'est celui qui t'a faite ». Alors jusqu'ici, ça va. Dieu a même donné à l'homme une version miniature de cette relation avec le mariage d'Adam et Ève. Il n'en avait aucune idée, mais il représentait une relation divine. Seul problème, l'histoire ne se finit pas par « ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ». Tu te souviens de ce qu'exprime le verset 2 de Genèse 1 ? Le chaos. L'humanité a tourné le dos à Dieu et s'est faite emprisonner. Mais Dieu est un sauveur. Il a aimé sa femme infidèle et l'a sortie de cette situation. Jérémie 31 au verset 32 dit « Je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ils ont rompu mon alliance, quoique je les ai épousés, dit l'Éternel. » Donc Dieu a sauvé sa femme. Mais après la mission de sauvetage, Dieu veut prévenir tout nouvel éloignement et conduit son épouse dans une relation plus profonde avec lui. Ésaïe 62 verset 5 dit « Tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Au Cantique des Cantiques 4 verset 9, « Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie, tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards. » En Jean 3 verset 29, Jean le baptiseur peut dire à propos de Jésus « Celui qui a l'épouse est l'époux. » Mais même là, elle ne lui fait pas confiance. Et elle continue de se débrouiller seule pendant qu'il continue à l'aimer inconditionnellement. Dieu parle au cœur des hommes. Il dit en Jérémie 3, verset 20, « Pourtant, tout comme une femme trahit son compagnon, vous m'avez trahi. » En Osée 2, verset 14, « C'est pourquoi, voici, moi, je l'attirerai.
et je la mènerai au désert, et je lui parlerai au cœur. » Et Dieu agit comme ça pour qu'elle comprenne son amour immense et qu'elle court dans ses bras. La fin, cette fois-ci, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. C'est le mariage du Fils de Dieu avec sa fiancée, rachetée par son propre sang. On peut lire en Apocalypse 19, versets 7 à 9, « Réjouissons-nous et soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. » Et au chapitre 21, au verset 2, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Et les derniers versets de la Bible sont « L'Esprit et l'épouse disent viens ». Mais c'est vrai que la plupart des versets utilisés viennent de l'Ancien Testament. Et on pourrait penser que Dieu ne parle que de son peuple Israël. Alors cherchons le premier verset qui parle du mariage dans le Jardin d'Éden, avant même qu'Israël soit une nation. On lit en Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ne seront qu'un. » Alors, si ce sujet est si important, on devrait sûrement trouver une explication claire et limpide dans le livre des réponses de Dieu. Alors cherchons dans le Nouveau Testament. On peut lire en Éphésiens 5, verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ne seront qu'un. » Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Tu vois comme la Bible est claire comme de l'eau de roche? On a déjà la première partie du puzzle. Mais maintenant, est-ce que ça ne serait pas génial d'avoir un verset du Nouveau Testament pour chacune des 5 parties qu'on a vues avant? On aurait besoin d'un verset qui dit que Jésus a sauvé l'épouse ou l'Église. Et Éphésiens 5 dit exactement ça, que Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle. Alors ensuite, on aurait besoin d'un verset qui dirait que l'époux veut avoir communion avec son épouse humaine. Et c'est Jésus qui le dit lui-même. Il dit, aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils, les croyants, ne peuvent pas jeûner. Il veut dire par là, pourquoi est-ce que l'épouse et l'époux ne profiteraient-ils pas lorsqu'ils sont ensemble? Mais on peut aussi déduire de ce verset qu'il y aurait un moment où ça ne serait pas le cas. Et c'est exactement notre 4e partie, où l'épouse attend pour finalement épouser son fiancé. C'est la période de la grâce dans laquelle nous sommes actuellement. Paul dit en 2 Corinthiens 11, verset 2, « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et la dernière partie, on l'a déjà vue. C'est littéralement les derniers versets de la Bible qui disent « L'Esprit et l'épouse disent viens. » Waouh! Je veux dire, c'est énorme. Quand j'ai découvert ça dans la Bible, ça m'a bouleversé et ça a vraiment changé ma vie. Jésus nous aime tous comme son épouse. Imagine, le Créateur de l'univers t'aime comme son épouse. C'est indescriptible. Ça devrait vraiment nous amener à le louer et nous donner l'assurance que rien n'arrivera à son épouse sans qu'il soit au courant et qu'il l'aide de toutes les manières possibles. Quel Dieu incroyable nous avons! Et je me réjouis déjà de parler de ces 5 modèles dans la partie principale de la Bible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Si tu veux voir les suivantes qui arrivent, tu peux t'abonner à la chaîne CrossPaint. En fait, notre but chez CrossPaint, c'est de réveiller les affections pour Jésus. Puis on est convaincu qu'il y a seul le Saint-Esprit et puis la parole, la Bible, qui peuvent l'accomplir. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est d'expliquer le message de la Bible très simplement. Et puis entre-temps, on profite d'un bon café. Si tu veux nous aider ou creuser un peu plus profondément, tu peux visiter le site crosspaint.tv. Et d'ici là, on te dit bonne journée. Ciao!